Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, une petite vidéo. On part en 1980, mais pour nous accompagner, un album de 2002, le 5e album longue durée de Immolation, paru à l'automne de cette année-là, et premier album sur le label de Vimre Listenable Records, Unholy Cult, 5e album donc, qui succède à Dawn of Possession de 1991, Hereinafter de 96, Failure for Gods en 1999, Close to World Below sur Metal Blade en 2000, et donc The Unholy Cult, produit comme d'hab par leur producteur attitré Paul Orofino. Les cadres du groupe, Ross Dolan et Robert Vigna, sont toujours là, accompagnés d'Alex Hernandez et de l'ex Angel Corps, Bill Taylor, à la guitare. Je regarde un peu. Fantastique album de death occulte, tout en ambiance également. Vraiment un must dans le style. Allez, en 1981, premier album pour cette sélection. Le Chinatown de Sinisi, produit par Kid Vulven, donc producteur bien sûr de Sinisi, de Phil Lynott en solo, mais également de groupes comme Cradle of Filth, On a Storyteller's Night, c'était l'album de Magnum de 1985, Anathema, et même les Français de Lycosia. C'est le premier album avec l'ex-guitariste live session Snowy White. We Will Be Strong qui ouvre l'album, et bien sûr le très célèbre Chinatown où le batteur Brian Doney fait preuve de tout son talent. Sugar Blues, certainement une chanson consacrée aux vieux démons de ce bon Phil Lynott. Killer on the Loose qui est l'autre classique de ce disque. Et bien sûr la pochette signée Jim Fitzpatrick. Immense classique déjà évoqué. L'album le plus célèbre de Motorhead avec Phil Animal Taylor, Fast Eddie Clarke et Lemmy, Ace of Spades bien sûr, produit par Vic Mail. Et certainement déjà évoqué, mais les 4 protagonistes sont tous décédés en fait, les 3 musiciens, le producteur. Classique bien sûr pour son titre Ace of Spades, le morceau le plus connu de Motorhead. Il y a également les autres titres, We Are the Road Crew, The Hammer, The Chase is Better Than the Catch. Super album de Motorhead en cette année 80. Beaucoup de must et d'albums déjà évoqués, mais ce n'est pas le cas de cet album de Scorpion. Un peu le point of entry de Scorpion, ce Animal Magnetism, enregistré entre 2 tournées américaines. Et pourtant, il y a de fort belles choses sur ce disque. Make It Real, le classique The Zoo, la magnifique ballade Lady Starlight, et le heavy et oppressant Animal Magnetism. Jamais Scorpion n'a sonné aussi malsain que sur ce titre, digne d'un Black Sabbath. Je pense que Schenker ou Doug Schenker aurait pu composer davantage de titres dans cette lignée. Bon, il y a eu China White bien sûr sur l'album suivant, Blackout, mais Animal Magnetism, le titre, est vraiment réussi. Double dose de Saxon, 2 albums déjà évoqués dans d'autres vidéos. With of Steel, Strong Arm of the Law, produit par Pittington et Will Reddick. On ne revient pas sur ces 2 classiques. Allez, on va quand même citer Motorcycle Man, Heavy Metal Thunder, les 2 titres qui ouvrent ces 2 disques et qui avaient permis au groupe, notamment avec cet album, de participer au premier Monsters of Rock de Castle Donington. On ne revient pas non plus sur le très célèbre Répression de Trust et son hymne, son hit antisocial. Les autres titres aussi, Instant Mort, Saumur, Fatalité, Les Sectes, repris par Anthrax, le Mitard bien sûr, et son texte de Jacques Mérine, avec la photo prise dans le studio où a été enregistré le disque avec les punks londoniens. Ça vous verra la pochette intérieure, mais bon, tout le monde la connaît. Cette fameuse photo prise quelques jours avant le décès de Bon Scott. Et je préfère revenir sur Trust, double dose. On n'oublie pas le live
sorti il y a quelques années en vinyle en 2017, le live de Nantes en 1980 pour la tournée Répression dans l'Hexagone. Et donc c'est un best-of des deux premiers Trust, avec un inédit également pour l'époque, je pense. Est-ce qu'il y est? Il y avait un titre qui avait été interprété sur cette tournée, La Grande Illusion, je pense, et qui allait figurer plus tard sur l'album Marche ou Crève de 1981. Mais là, c'est vraiment un best-of, donc des deux premiers. Sans le batteur Jeannot, remplacé par l'anglais Kevin Morris. On reste en France avec le premier Caroline, unique album pour ce groupe, Caroline ou Caroline, avec bien sûr le Couche-toi sur mes rêves. Bon, les textes sont ce qu'ils sont, hein, bien ringards quand même. Mais bon, c'était sorti à l'époque chez WEA. Et s'il vous plaît, en vinyle rouge. Ça a été réédité il y a 2-3 ans chez le label Bad Reputation, le label de Eric Coubard. Magnifique photo pour ce groupe. Ils y croyaient. C'est un peu grâce à eux que il y a toute cette scène maintenant. C'était les précurseurs avec Trust, avec même on peut citer Ange, je pense, hein, et pourquoi pas donc plus tard Warning. Mais ouais, c'était les précurseurs dans le style. Le troisième album de Van Halen avec David Lee Roth, les frères Alex et Edward Van Halen et Michael Anthony. Le troisième album Women and Children First avec leur dernière tournée européenne avant celle de 1984. Et la dernière date française de Van Halen avec David Lee Roth, eh bien, il me semble qu'elle a eu lieu au Palais des Grottes de Cambrai. Donc bien sûr c'est l'album de And the Cradle Will Rock, mais il y a également Tora Tora. Donc c'est le morceau qui a été repris par Mr. Bungle, le groupe de Mike Patton, et épaulé pour cette version de Tora Tora, Dave Lombardo à la batterie, Scott Ian à la guitare. Et donc, en écoutant ce titre, qui était le générique de l'émission Studio 3, pour ceux qui regardaient TF1 cette année 80, c'était l'émission qui était présentée par François Divot, et le générique c'était Tora Tora, et on entend bien d'où vient l'inspiration de Dimebag Darrell en écoutant ce titre. C'est vraiment du Edward Van Halen que ce Tora Tora, et on l'entend sur New Level. Donc c'est l'hommage de Dimebag Darrell sur A Vulgar Display of Power avec le New Level. Le premier album français d'Angel City, qui est une compilation un peu comme AC/DC avec TNT et High Voltage. Et bien le High Voltage européen, c'est un best-of de ces deux albums. Pour Angel City, et bien la compilation qui donne son nom Face to Face. C'est une compilation de Face to Face et No Exit, le premier album, avec un réenregistrement de leur premier hit, Am I Ever Gonna See Your Face Again? Et bien sûr, c'est l'album de Take a Long Line, du titre Marseille, et avec bien sûr la voix de Doc Neeson et des frères Brewster aux guitares. Donc voilà, AC/DC qui a ouvert la voie pour les groupes australiens, et Epic qui surfe sur le succès d'ACDC en signant consécutivement Angel City et Rose Tattoo pour imposer le rock australien en Europe. On a évoqué les Monsters of Rock puisque Saxon a participé à la toute première édition. Eh bien c'est la seule édition qui a eu droit à son disque, la première édition des Monsters of Rock avec Rainbow en tête d'affiche. Le Rainbow de Richie Blackmore, mais également de Graham Bonnet au chant, qui remplace Ronnie James Dio. Scorpion en special guest, il y avait également Judas Priest, mais il ne figure pas sur ce disque. April Wine, Riot avec Guy Speranza et Mark Reel, et Touch, dont on n'a pas entendu grandement parler après cette prestation. Mais bon, excepté Judas, ils y sont tous, avec 2 titres de Scorpion quand même. Loving You Sunday Morning et Another Piece of Meat, All Night Long et Stargazer. Donc intéressant d'écouter la voix de Graham Bonnet reprendre ce standard déjà de
de Rainbow, qui était enregistré à l'époque par Ronnie James Dio. Voilà les Maniacs, j'espère que ça vous a plu. Et il y aura un deuxième volume de l'année 80, ça c'est évident. Je vous dis à très vite. Ciao les Maniacs.